Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous fasse du bien. Bienvenue à notre programme de prière. Nous nous connectons, nous partageons, nous invitons les uns et les autres. Ce soir, nous allons prier par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui vont partager, tous ceux qui seront là pour prier. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons Jésus de Nazareth qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve. Nous bénissons le roi des rois. Nous sommes en train de finir déjà le 8e mois et nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur. Nous ne pouvons être que reconnaissants, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci là où il se trouve? Bénis le Seigneur. Élevez Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth qui a donné la victoire de la CAN aux Lions indomptables du Cameroun. Jésus de Nazareth, que beaucoup insultent ici. Jésus de Nazareth qu'on prie dans nos églises de réveil, que tout le monde critique, mais j'ai vu tous les Camerounais contents. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Shalom à tous qui se connectent. Tout le monde est content. La victoire que Jésus a donnée, on aime ça. Mais Jésus lui-même, on insulte. Il faut voir comment, quand ils ont commencé à fermer les églises ici, les posts sur Internet. Si je parle à quelqu'un. Mais Jésus, parce que les lions indomptables du Cameroun ont gagné la CAN. Capitaine. Quand tu l'écoutes parler, tu sens qu'une église de réveil. Parce qu'une personne qui est dans l'église morte ne peut pas prier comme ça. Seigneur Jésus, Père éternel, tu nous as gardés. Et quand elle prie maintenant, tout le monde est calme. Que ce soit les ministres, que ce soit les sociaux, que ce soit... Elle prie, tout le monde s'aligne, ça calme. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est capable de faire? Aujourd'hui, tout le monde est content. On a gagné la CAN, on a gagné la CAN. C'est Jésus de Nazareth. Quand tu célèbres Jésus, il t'honore. Très bien. Quand tu élèves Jésus, il dit, celui qui m'honore, qui me sert, mon Père l'honorera. Elle est partie à la CAN, elle n'avait pas honte. Je voyais un peu ça, moi qui ne vois pas les matchs. Pendant l'heure, elle priait, chantait les louanges, chantait les chansons de Dieu. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont contents, même ceux qui insultent les églises. Contents. Vous êtes contents de la victoire de Jésus? Contents de la victoire de Jésus. Maintenant, les autres, ça avait les marabouts, ça avait les féticheurs. Jésus de Nazareth a montré aux Camerounais. Tarez-moi un peu les Camerounais là. Jésus de Nazareth vous a montré que si vous revenez à lui, il reviendra à vous. Donc nous sommes là. Jésus de Nazareth, matin, midi, soir, no apology. Est-ce que tu partages? Ce soir, nous allons prier. Notre Jésus là, il n'y a pas l'autre, c'est le meilleur. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Nous serons toujours en train de chanter Jésus, de le crier haut fort sur les toits, de le célébrer, de l'adorer, de le bénir. On n'a pas honte de Jésus. On n'a pas honte de Jésus. C'est lui qui est notre Dieu. Même ceux qui disaient que, oh, le Dieu de nos ancêtres, vous êtes contents de la coupe du Cameroun, le Dieu de vos ancêtres, là. C'est lui qui vous a donné ça. Depuis que vous partez dans les cannes avec les marabouts, avec les féticheurs. Jésus de Nazareth, nous te célébrons, Seigneur. Nous
Nous te bénissons, Jésus. Tu as montré aux Camerounais que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que si on t'honore, tu ne gâtes pas ton nom. Jésus de Nazareth ne gâte pas son nom. Quand tu l'honores, quand tu le célèbres, Karabashubrada Gadash. Jeda Gabrada Lagazudu Kurabashede Gabrada Gadash. Jinda Garabasura Gabashede Gadash. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te bénis. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Dis merci au Seigneur là où tu es. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve. Notre Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui ne ment pas, qui n'échoue pas. Et c'est lui qui nous permet de vivre. Et nous parlons de lui. Nous le célébrons. Si toi tu es connecté à ce live et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus de Nazareth, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à le servir. Je t'invite à t'accrocher à lui. Il a cette capacité-là de t'apporter la solution. Il est la solution. Jésus de Nazareth est le Dieu véritable. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est notre vie, qui est notre espérance dans ce monde qui est en train de finir ici. Parce que bientôt, il y aura l'enlèvement. Et dans l'éternité. Donc nous célébrons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous louons le Seigneur parce qu'il ne ment pas. C'est le Dieu qui n'a jamais expérimenté la défaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, nous te disons merci. Ce soir, nous prions seulement. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu ne mens pas, parce que tu n'échoues pas. Jésus de Nazareth, c'est le Dieu qui dit oui, personne ne peut dire non. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont contents. Vous êtes contents? Vous êtes contents de la victoire des Lions là? Vous êtes contents? Hein? Il faut les voir comme ils insultent Jésus en mondovision. Aujourd'hui, Jésus nous a honorés au Cameroun. Jésus a montré au monde que si les hommes font un genre, il va passer par les femmes pour hâter son avènement. Si vous parlez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un message fort que le Seigneur a envoyé aux Camerounais. Est-ce que vous parlez? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis? Donc nous élevons le Seigneur, nous le bénissons. Seigneur, nous te disons merci du fond de nos âmes. Parce que tu es le Dieu qui ne gâte pas son nom. Tu ne gâtes pas ton nom. Ton nom là, tu ne gâtes pas ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous te recommandons cette émission. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions que tu nous remplisses, que tu prennes le contrôle des appareils, du réseau, de tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Si tu es là, tu es connecté, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Je t'invite à parler au Seigneur encore ce soir. Dis Père, dis Seigneur Jésus, je renouvelle mon alliance avec toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, quel que soit ce que je peux vivre, quels que soient mes challenges, quels que soient mes combats, Seigneur Jésus, je ne vais pas t'abandonner. Rien ne me séparera de ton amour. Quelles que soient les moqueries de mes amis, de mes ennemis, des personnes qui sont autour de moi, Seigneur, tu es mon appui, tu es ma forteresse. Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur là où tu es? Dis Seigneur, je t'aime. Seigneur, toi et moi, c'est pour l'éternité. Rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de ton amour. Je t'aime, Seigneur Jésus. Viens encore dans mon cœur. Remplis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre émission est une émission
où nous parlons du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une forme de prière, d'autodéfense. C'est une prière où nous faisons des prières agressives, des prières fortes, où nous condamnons les œuvres des ténèbres. Et je viendrai toujours vous dire, selon la Bible qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ta vie ne va pas s'améliorer pendant que tu as les bras croisés. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il te faut être un enfant de Dieu pour faire le combat spirituel. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, te lever. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, être debout. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, prendre ta vie en main, exercer le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Parce que le Seigneur t'a donné un pouvoir. Un pouvoir pour ne pas laisser ta vie à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Et donc, pendant nos prières, nous prions en nous appuyant sur cette force, sur le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Parce que nous vivons dans un monde qui est méchant. Dans un monde où que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu n'as pas besoin d'être bon, d'être ou bien d'être mauvais pour que les puissances des ténèbres, pour que les méchants, les haters se lèvent contre ta vie. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de te haïr, de t'aimer. Et écoute-moi très bien. Tu ne peux pas aussi empêcher à Dieu de te bénir. On ne peut pas aller vivre je ne sais pas où. Parce que les gens ne seront pas contents que Dieu nous bénisse. Dieu n'est pas le camarade de classe ou bien Dieu n'est pas du village de quelqu'un pour que Dieu vienne te demander l'autorisation de me bénir. Si je parle à quelqu'un. Donc, tu dois te lever pour défendre tes bénédictions, tes grâces, ta maison, ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ça se passe d'abord dans la prière. Parce que la vie est spirituelle. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. Parce que c'est important de toujours demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Dis, Père, au nom de Jésus, pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Parce que tu t'engages dans le combat spirituel avec le cœur mauvais, avec le cœur méchant. C'est te livrer entre les mains de tes ennemis. C'est comme si tu allais en guerre sans bouclier. C'est-à-dire que ta poitrine est ouverte comme ça. La première balle qu'on va tirer dans ton cœur, là, ça va te prendre. Quand ton cœur est pur, tu abords le bouclier. Si tu commences, je te dis, commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, purifie mon cœur. Tout ce qu'il y a dans mon cœur comme offense, tout ce qu'il y a dans mon cœur comme colère. Et la prière que tu dois même faire au Seigneur, c'est de te protéger contre les personnes, les agents du monde des ténèbres. Parce que leur mission, c'est de venir t'offenser, te mettre en colère, pour que tu ouvres la porte et qu'ils te frappent. Dis, Seigneur, enlève en moi la colère. Enlève en moi tout ce qui peut me faire ouvrir la porte à l'ennemi. Tout mal, tout ressentiment. C'est important de faire ça avant de commencer à combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important, dis, mets la main sur ton cœur, dis, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme. Enlève tout ce qui est en moi que Satan peut utiliser contre moi. Tout ce qui est colère, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est rancune, tout ce qui est méchanceté. Enlève ça en moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de tout mal. Délivre-moi, Seigneur, par ta puissance, par ton autorité, par ton pouvoir. Et que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me restaure. Ferme toutes les portes de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, de mon corps, à l'ennemi au nom de Jésus. Que toutes les portes là se referment par la puissance du sang de Jésus. Et que je sois revêtu de toutes les armes offensives, les armes défensives, les armes du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu finis de faire ça, tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur, que je sois une flamme de feu, que je devienne un feu dévorant, parce que notre Dieu qui est notre Père
est un feu dévorant. Alors toi qui es son enfant, tu dois prier que Père, transforme-moi en une flamme de feu, en un feu dévorant, alors que je vais m'engager dans ce combat, que ma maison soit sécurisée, mes enfants sécurisés, tout ce qui m'appartient sécurisé par le feu, par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je dis Amen. Quand tu as fini de sécuriser comme ça, tu commences à invoquer le feu de Dieu pour détruire toute activité des ténèbres contre ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait un mauvais rêve, ou que tu as fait, oui, c'est pas parce que tu n'as pas fait un mauvais rêve, ou bien que tous ces jours, si tu dors bien, tu n'as mal nulle part, tu n'as pas de problème, que tu penses que tout va bien dans ta vie. On dit généralement que l'eau calme est toujours profonde. C'est même quand tout est calme dans ta vie là, que tu dois plus prier et accélérer dans la prière. Parce que pendant que tout est calme, des chalcholi gada, ils sont certainement en train de réfléchir. Donc ils t'endorment. Donc, ok, fais comme si de rien n'était. On fait semblant comme si de rien n'était. Les gars sont en train de préparer des coups. Est-ce que tu peux commencer à allumer le feu dans ta vie? Dis, Père, pendant que je prie, allume le feu. Que le feu la détruise, tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu la mette à nu, tout ce qui est caché. Tout dans ma vie là. Au nom de Jésus, toutes les flèches, tout ce que mes ennemis sont en train de méditer contre ma vie, tout ce qu'ils sont en train de programmer, que le feu de Dieu commence à brûler. Le problème des enfants de Dieu, c'est que tu pries seulement quand tu as déjà les problèmes. Tu dois prier avant. Tu dois allumer le feu là avant. Dis, Père, que ma vie soit en feu. J'allume le feu dans ma maison. Le feu partout là où je suis dans mon ministère. J'allume le feu au nom de Jésus sur mes enfants. J'allume le feu pour détruire tout ce qui est caché, tout ce qui est connu, tout ce qui est inconnu, tout ce qu'ils sont en train de programmer dans le monde des ténèbres. Eko la takato zila gia gia dakatoa jandele bredele tokosa ikanda le tokoli balada la bashata inde brede la kutana sila gudagada rabakotori bashanda likatana kula kapalachete. Par le feu, par le tonnerre, nous relâchons le feu de Dieu. Dis, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle dans ma maison pour exposer les œuvres des ténèbres. Tu dois toujours prier comme ça. Tout ce qui est programmé, tout ce qui est caché. N'oublie pas que le monde là s'appelle le monde des ténèbres. Donc leur spécialité c'est de faire des choses en cachette. Juste pour te surprendre. Et quand ça te surprend, il y a déjà les dégâts. Dis, j'allume le feu dans mon entreprise, dans mon ministère, dans mon foyer. Nous sommes en train de préparer la rentrée. La rentrée, c'est dans 2 semaines. Tu dois commencer à envoyer le feu au nom de Jésus. Je prépare la rentrée de mes enfants par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout ce qu'ils sont en train de programmer, de préparer. Mon Père, pendant que je prie, que ton feu les supprime, que ton feu les détruise. Les comploteurs, les conspirateurs, avec leur complot, c'est noyé dans le feu du Saint-Esprit. Ikatu la katu lipa la tatalusi kalika malapa kachete zutukuta la katala bashinda libra la katula sikatia. Au nom de Jésus, radada korobo shinda kalate katwa rabaka. Parfois ils envoient des flèches là pour t'affaiblir, ils envoient des flèches là pour te neutraliser. Est-ce que tu es en train d'allumer le feu? Dis, Père, par ta puissance, Père, par ton autorité, que ton feu brûle en moi au nom de Jésus. Toutes les flèches de mes ennemis pour éteindre ma vie de prière. La flèche la plus pire, c'est-à-dire que ça commence par éteindre ta vie de prière. Négliger les choses de Dieu. Tu commences comme on a risé, j'ai envie de parler l'anglais en français. Tu commences à prendre les choses de Dieu à la légère.
Est-ce que tu peux allumer le feu dans ton esprit, dans ton âme? Tu dois toujours être en feu. J'ai prêché dimanche. Je ne sais pas où c'était, à l'église dimanche, quand je disais que quand tu es malade, quand tu vas aux urgences, la première chose qu'on va prendre, c'est ta température. Est-ce que tu as la fièvre? Quand tu commences à avoir la fièvre, on comprend que c'est grave. Et la fièvre d'un enfant de Dieu commence à se ressentir quand ta vie de prière baisse. Même si tout va bien apparemment et que tu es calme et que tu ne vois pas des signes qui peuvent t'alarmer, quand ta vie de prière, de méditation est en train de baisser, tu te rends compte que tu es capable de scroller sur le téléphone pendant 2 heures, tu ne fais rien. Alors que tu tournes en rond. Mon ami, la fièvre a commencé. Il faut que tu te lèves pour commencer à allumer le feu dans ton esprit, dans ton âme. Sache qu'on est déjà en train de vouloir te neutraliser. On est déjà en train de vouloir te paralyser pour t'abattre. Allume le feu du Père, le feu dans mon esprit, le feu dans mon corps, dans mon âme, dans ma maison, autour de moi. J'allume le feu de Dieu. Peut-être tu restes comme ça, dans ta maison, les problèmes éclatent entre les enfants. Le mari, la femme, le père, les enfants, les parents, on ne comprend plus. Et elle dit que tu ne comprends pas ce qui se passe. Comment seulement allumer le feu? Ne cherche même pas d'abord à comprendre. Tu vas comprendre après. Comment s'allumer le feu? On dit que quand un enfant fait la fièvre et que tu es un parent ou tu es une mère, la première chose c'est que tu le découvres. Même si tu ne connais pas l'origine de la fièvre ici, tu le découvres d'abord. Tu enlèves tout ce qui fait chaud. Parfois, on mouille les serviettes, on met sur le corps pour refroidir. Elle dit que tu refroidis d'abord l'enfant avant de savoir que est-ce que c'est une bactérie, est-ce que c'est un virus, est-ce que... On commence par là. Dès que la fièvre la persiste, on donne les soins de premier secours, on va donner le paracétamol avant de l'amener à l'hôpital. Donc, le paracétamol, là, c'est que tu allumes d'abord le feu. On va savoir ce qui se passe après. On va savoir pourquoi il y a des incompréhensions, pourquoi le feu du fondeur. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui se passe dans le règne de l'esprit contre ma vie. J'allume le feu au nom de Jésus. Je vous anéantis. Je paralyse vos activités. Vous n'allez pas m'avoir. Je ne serai pas victime au nom de Jésus des attaques du monde des ténèbres. Que tu le crois ou non, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, le monde des ténèbres existe. Et le but de cette émission, c'est de te réveiller pour te dire que ça existe. Si je parle avec, ça existe. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, j'allume le feu et je neutralise vos activités. Je paralyse vos activités. J'anéantis vos activités. Vous n'allez pas me nuire. Par le feu, par le tonnerre. Vous n'allez pas me neutraliser. Par la puissance de Dieu. Et c'est leur période. Ils sont en train de préparer les cadeaux à offrir à leur maître. Ils sont en train de chercher ce qu'ils vont voler dans les vies. Allume le feu, dit au nom de Jésus, tout voleur d'étoiles, tout voleur de destinée, j'allume le feu, ma maison n'est pas votre ferme. Par la puissance de Dieu, est-ce que tu peux prier là où tu es? Quand tu es une personne qui fait les prières comme ça, le feu là va éloigner les personnes de toi. Quand je ne peux pas imaginer les personnes qui vont commencer à te fuir. Tu ne cherches, en fait, écoute-moi bien, ne cherche pas à comprendre. Quand tu commences à faire les prières comme je te dis ici, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi, il y a des gens qui vont te fuir. Mon ami, ne cherche pas de midi à 14 heures. Ce sont des personnes qui savaient ce qu'elles venaient chercher. Elles n'arrivent pas à revenir à côté de toi parce que leur mission, leurs intérêts sont scata. Est-ce que tu parles? Moi, quand quelqu'un s'éloigne de moi maintenant, je comprends juste. Tu comprends ce que je te dis?
Allume le feu, dit, et le feu là va éloigner les mauvaises personnes à côté de toi, à côté de tes enfants. Le feu là va paralyser leurs affaires, leurs activités, leurs flèches, leur méchanceté. Dis, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, j'allume le feu. Toutes leurs projets, leurs activités, leurs complots sont anéantis par le feu, par le tonnerre. Leurs flèches sont nulles et sans effet. Est-ce que tu es en train de partager, d'inviter quelqu'un? Est-ce que tu es en train de prier? Pendant que tu es en train de prier, tu es connecté. Si tu étais déjà attaqué, les esprits là te quittent. Reçois le feu de la prière là où tu es. Prie, dis, Père, remplis-moi de feu. Inonde ma vie de feu. Inonde ma maison de feu. Chalet gagadula kindali kapala sutu kutaya. Eke palana kapala shitakata. Remplis-moi de feu. Ton feu inonde ma maison, mon ministère, ma famille, mes projets, mes enfants. Zakala tokota. Mes sources de revenus, mes biens, mes bénédictions sont en feu, en feu, en feu. Jide gedagadula sikali kamalakatoa. Jabrelita nusutukuta la kalashita katia. Au nom de Jésus, radagadalagata. Dans ton corps, tu allumes le feu. Jelekadalakuta la bachata librolu sutakata. Zilokoto rabashina libakalakata. Rabala sudulu boshandakata. Et non, au nom de Jésus. Et pendant que ça entend me venir à l'esprit, tu as des rendez-vous, tu dois aller en réunion de famille, réunion de ceci. Avant d'y aller, commence à envoyer le feu là-bas. Commence à envoyer le feu te précéder. Deviens un homme spirituel, une femme spirituelle. Une personne qui ne marche pas comme ça. Qui ne marche pas les yeux fermés. Qui envoie Jésus devant, qui envoie le feu devant le précéder. Quand tu vas commencer à vivre comme ça, je t'assure qu'il y a des choses négatives qui ne vont plus t'arriver. Il y a des mauvaises surprises qui ne vont plus t'atteindre. Ta vie sera ordonnée. Ton chemin, tes sentiers seront aplanis. La prière aplanit les sentiers. Pas la prière, oh Seigneur, protège-moi, Seigneur, oui, tu vas me protéger, mais j'allume le feu. Le feu sur mon chemin. L'air que je respire. Le feu sur la route que je vais emprunter. Le feu sur tout ce que je vais toucher, je vais manger. Par la puissance de Dieu. Tu as un rendez-vous à l'hôpital. Avant d'y aller, envoie le feu. Dis, Père, comme je parle là, que ton feu me précède. Pas de mauvaises nouvelles. Je parle là, je rentre sans démon. Est-ce que tu sais que tu parles là à l'hôpital? Pour un problème. Si tu n'es pas préparé, d'autres démons, de maladies se greffent à toi. Tu sors avec eux de l'hôpital et tu vas faire la maladie à la maison. La vie est tellement spirituelle. Au point où c'est interdit d'être simple. Donc, toutes les fois que tu vas écouter l'émission, c'est que moi, je vais parler là. Je vais te rappeler que si tu es simple, tant pis pour toi. Tu dois être un homme, une femme spirituelle dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends. Ton esprit doit être en feu. Ton âme en feu. Ta maison en feu. Tu veux faire du bien à quelqu'un, donner l'argent à quelqu'un. Prends l'argent là, prends ça. Si c'est entre tes mains ou c'est avec ton téléphone que tu vas faire, je ne sais pas quoi. Tu envoies le feu, tu dis au nom de Jésus. Toi qui es, je veux aider si. Parce qu'aujourd'hui même, le monde est devenu tellement compliqué. Tu aides quelqu'un, toi, ça te met dans les problèmes. Quelqu'un vient te voir, vraiment aide-moi, j'ai tel problème. Avec ton cœur, bon cœur si. Tu veux aider la personne, alors que la personne va prendre ça pour te nuire. Voici la rentrée. Quelqu'un va venir, ah, je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Tu vas prendre les vieux habits de tes enfants. Pas les vieux habits, les habits que les enfants se ont portés quand même un temps. Tu ne pries pas dessus. Tu vas donner à quelqu'un, tu ne sais pas. Le cœur de la personne-ci va prendre l'habit que toi, tu lui as donné avec le bon cœur.
Et elle va faire les pratiques avec tes enfants, commencent à être malades. On les vide, on les fait ceci. Est-ce que tu comprends comment la vie est? Avant même d'aider quelqu'un, que ce soit l'argent, que ce soit même la nourriture, prie dessus. Quand il dit prie dessus, ce n'est pas que Seigneur protège, c'est le feu, j'allume le feu sur l'argent-ci. J'allume le feu sur les habits-ci, sur les cahiers-ci. Est-ce que vous savez, on va le donner tout dans les orphelinats. Est-ce que même dans les orphelinats, tu sais qu'il y a les sorciers. Les orphelins là sont les petits sorciers. Oh, on va partir aider les orphelins. Je ne suis pas contre. Moi, j'ai les orphelinats où j'envoie scholarship, c'est quoi? L'argent de l'école, la nourriture, les habits. J'ai les orphelins que je mets à l'école. Hein? Très bien. Moi-même étant la mère des orphelins. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Mais je veux t'apprendre la spiritualité de la vie. Quelqu'un te donne un cadeau. Même si c'est maman Dédé qui te donne quelque chose, prie d'abord sur ça. On ne sait jamais. Peut-être le temps que j'ai posé là, quelqu'un a fait quelque chose sur ça. Parce que ça fait que c'est maman Dédé qui va venir te donner. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu dois prier, ça doit être un réflexe. Tu reçois quelque chose, j'allume le feu sur ça. Je sanctifie ça avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tu veux aider quelqu'un, tu veux acheter quelque chose, le feu sur ça. Tu dois marcher avec le feu. Tu dois être un homme de feu, une femme de feu. Tu achètes quelque chose chez toi. Tu rentres du marché avec Dieu. Tu dois sanctifier. Tu finis de manger. Avant de manger, tu sanctifies. C'est important. Même sur les prières, j'ai enseigné à mes enfants qu'avant de partir mettre les poubelles, on prie sur nos poubelles. Ma mère nous enseignait qu'on détruit les gens à cause de la nourriture, à cause des poubelles. Quelqu'un vient se manger chez toi, il regarde ta poubelle. Ah, vous avez mangé le poulet. Ah, le poisson, les arrêts de poisson. Alors que nous, on a mangé les feuilles de manioc. Ça, c'est un motif pour tuer quelqu'un à la sorcellerie. Notre mère nous enseignait de cacher les poubelles. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu exposes ta poubelle. Pas ta poubelle, on peut te détruire. Même sur ta poubelle, j'ai enseigné ça à mes enfants. Ne partez pas mettre les poubelles dans le bac sans avoir prié dessus. Invoquer le feu dans les ordures. C'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie, et tu dois enseigner ça à tes enfants. Tu vois les petites filles, elles se tressent, elles jettent les cheveux partout. J'apprends à mes enfants à prier sur leurs cheveux. On finit de te raser, tu prends tes cheveux, tu pries sur ça, tu effaces ton ADN, tu effaces tes informations, tu vas mettre dans la poubelle. La personne qui va venir récupérer ça, ça sera vide. Donc la vie est spirituelle. On a détruit les gens, nous faisons la délivrance. Quand nous avons en face de nous des personnes qui ont été détruites, des personnes qui ont été... Moi, avant de poser la main sur ma tête, je prie sur tes mains. C'est important. On a dit que le monde des ténèbres a tellement évolué parce que les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne connaissent pas les principes du monde spirituel, bien que même étant à l'église. Et ils évoluent, ils continuent à travailler, à détruire les gens, à faire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière de feu là doit être ta respiration. Et quand tu vas pratiquer ça, dans ta vie, tu verras le changement. Il y a des personnes qui vont ne même plus venir chez toi. Ah, tu me rends plus visite. Ah, je suis occupée. Automatiquement, elles sont occupées parce qu'elles savent que dans ta maison, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Et quand tu es cette personne-là qui fait ce genre de prière, tu n'as même pas besoin de te quereller avec les gens, de parler. Tu es normal en plein jour, normal avec tout le monde, mais ton combat est dans le spirit. Et c'est là-bas que tu gagnes tes combats. Est-ce que je suis en train de te parler? Est-ce que je suis en train de te dire quelque chose qui va t'aider? Réveille-toi, prends ta vie en main. Le monde est méchant. We are in a wicked world. Wickedness everywhere. La méchanceté partout. Les gens sont d'une méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un va venir. Ah, on a vu les Gabaonites
qui sont allés voir Josué. Ils ont pris les vieux habits avec les vieux pains rassis. Ils ont dit à Josué, ah, nous venons de loin. On a fait 3 journées de marche. Quand nous sommes venus vers toi, notre pain était chaud, alors qu'il mentait. Ils ont tissé l'alliance avec Josué. La Bible dit que Josué n'avait pas demandé à Dieu. Il avait été touché dans ses émotions parce qu'il voyait ces Gabaonites-là. Il a tissé l'alliance avec eux. C'est après qu'il a su que, ah, il mentait. Donc tout le monde qui a besoin d'aide aujourd'hui n'a vraiment pas besoin d'aide. Parfois, ils viennent déguiser là, demandant de l'aide. C'est pour te détruire. C'est pour te nuire. Mais comme toi, tu n'es pas spirituel, tu es émotif. Tu vas entendre que c'est toi qui aides tout le monde. Ah, ah. Tu peux aider tout le monde, tu es Dieu. Tu es El Shaddai. Est-ce que je suis en train de te parler? Le feu, s'il va aiguiser ton esprit, et tu vas commencer à discerner. Ici, là. Parfois, quelqu'un vient. Tu veux dire que moi, c'est comme ça. Parfois, mon cœur durcit. Quand mon cœur a durci, même si tu meurs et que je ne te donne pas. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait. Donc, quand tu allumes constamment le feu dans ton esprit, ça aiguise ton esprit. Ça aiguise ton discernement. Même à l'église. Tu vas voir quelqu'un vient à l'église, alors qu'il a en mission. Quand on a commencé à faire les prières de feu dans notre église, l'église s'est vidée. Tout le monde a dit que terrible. Les gens ont commencé à partir. Non, on fait trop les prières de feu ici. Mon ami, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. La prière de feu te fait fuir l'église. C'est que tu es venu là-bas avec notre mission. Même les personnes considérées, considérables. Tu te rends compte que la sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Tu veux détecter les sorciers dans ta maison, dans ta famille. Commence à faire les prières de feu. Commence à allumer le feu. Allume le feu. Prie seulement. Et comme si tu ne connais pas, prie, dis, au nom de Jésus, j'allume le feu. Ils vont commencer à se dénoncer, à se dévoiler, à s'exposer, à confesser. Ils vont commencer à parler. Elle dit que ça va détruire leurs activités. Beaucoup même vont commencer à confesser, à commencer à raconter. Donc on va dire non, j'ai rêvé que parfois le rêve là, ce n'est pas que c'est le rêve. Hein. Parfois le rêve là, c'est que c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils font. Donc ne sois pas quelqu'un de simple. Ne sois pas... Voici l'année qui est en train de finir. Quand tu regardes ton année là, tu as réalisé quoi l'année? Moi, si je m'assois et te fais mon bilan, il est bien positif. Bien. Elle dit que quand il m'assoit, je vois tout ce que j'ai commencé à faire depuis que l'année a commencé. Positif, positif, positif. Maintenant, quand toi, tu t'assois, tu regardes ta vie là. Mais tu vas me dire quand même, maman, Dédé, je prie, hein. Je prie quand même, hein. Je prie beaucoup, hein. Tu pries beaucoup, pourquoi tu as les problèmes que tu as ici? C'est que ta prière ne chauffe pas. Ajoute le feu à ta prière. Ajoute le feu dans ton jeûne que tu fais ici. Ajoute le feu à tes sacrifices. Est-ce que tu sais que les sorciers même combattent les sacrifices? Les sorciers, le diable a combattu le sacrifice d'Abraham. Est-ce que tu veux lire ça dans la Bible? Abraham a coupé les volailles pour faire le sacrifice à Dieu. Les oiseaux sont venus pour manger le sacrifice d'Abraham. Abraham les a chassés. Tu peux faire les sacrifices, mais les sorciers combattent tes sacrifices. Donc tu fais les sacrifices, ajoute le feu à tes sacrifices. Tu donnes ta dîme, ajoute le feu à ça. Tes offres, ajoute le feu à tout ce que tu fais. Tu prends ton traitement médical. Prie pour tes remèdes, ajoute le feu sur ça. Tu, au nom de Jésus, pendant que je prie, est-ce que tu sais que tu peux prendre un médicament qui soigne tout le monde? Les sorciers bloquent ça dans ton corps, c'est comme la craie. C'est comme si tu buvais la craie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as besoin du feu. Tu as besoin d'être en feu. Tu as besoin d'être un homme de feu, une femme de feu. Et ajoute, elle dit que tes enfants à la maison, les enseigner à allumer. Si tu arrives chez moi,
Le feu partout, fire, fire, le feu. Tu arrives dans la chambre, si on parle, on allume le feu. L'autre chambre là-bas, c'est le feu. C'est le feu partout. Parce que je les enseigne que la vie-ci, dans la vie-ci, tu veux t'en sortir. Tu dois être on fire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as des projets. Allume le feu dans les projets là. Personne ne va bloquer ça. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Tu envoies le feu dans les confréries des sorciers de ta famille. Envoie le feu dans mon village maternel, paternel. Tu envoies le feu. Tu fais un mauvais rêve. Tu te lèves. Je détruis ça par le feu. J'anéantis. C'est très important. Enfant de Dieu. Tu ne pries pas comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu seras un enfant de Dieu frustré. Tu sais ce que ça fait la frustration? La frustration est très dangereuse. On n'en parle pas. Mais la frustration est dangereuse. Un enfant de Dieu frustré finira par rétrograder, finira par abandonner le Seigneur. Parce que la personne va se dire que, mais avec tout ce que je fais, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi mes projets sont... C'est qu'il manque le feu à ta prière. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Même sur tes mains, tout ce que je touche là va prospérer. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut te saluer, il te vide? Quand il y a le feu sur tes mains, la personne qui vient s'amuser, tu la vides. Ne sois plus simple. Ne sois plus... Aïe, comment je veux que tu comprennes ça? Sois une personne prête. Prête. Ne pars plus quelque part anyhow. Tu vas aller quelque part, tu te prépares. Quand tu arrives là-bas, tu es préparé. Les enfants du monde se préparent en toutes choses pour vider les faibles, pour vider les simples. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Est-ce que je te parle? Maintenant qu'on va te dire que viens à l'église. Parce qu'à l'église, c'est là-bas qu'on te prépare. Tu vas dire que tu peux prier à la maison. It is up to you. Mais à l'église, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Le feu que tu as là, est bien. Mais quand tu arrives dans l'assemblée des saints et qu'on dit prions ensemble, fire prayer, c'est-à-dire que le feu de ton frère te contamine. Le feu de l'autre frère te contamine. Le feu du pasteur. C'est-à-dire que ça devient la fournaise. Quand tu rentres de là-bas, tu es rempli encore. C'est pour ça que tu ne dois pas t'amuser. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec la communion fraternelle. C'est important. Tu ne peux pas faire une semaine sans aller dans la présence de Dieu. C'est très... Je demande que tu fais ça comment? Le feu qui est en toi doit être toujours attisé. Nous qui avons grandi, même ici, dans nos maisons, on a le chauffage. Le chauffage au bois. On attise le feu en ajoutant le bois. Si le bois finit, le feu va s'éteindre. C'est à l'église que tu ajoutes le bois dans ton feu pour que le feu là continue seulement à chauffer. C'est très important. Ne joue pas avec ta vie. Prends ta vie au sérieux. L'année est en train de finir. Donc toi, tu seras seulement, tu commences l'année et tu as même la grâce que tu vis. Tu commences l'année, tu finis sans rien. Nothing to show, rien à montrer, sans résultat, sans évidence, rien du tout. Tu es seulement là. Tu es venu accompagner les gens sur la terre-ci. Je te pose une question bête. Allume le feu dans ta vie. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu. Tes ennemis sont là pour allumer un feu étranger dans ta vie.
C'est pour ça que tu vois les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Commence seulement à mettre le feu sur les problèmes-ci. Je mets le feu à la racine des problèmes-ci. Même si tu ne comprends pas, dis, je mets le feu à la racine des problèmes-ci. Les problèmes-ci, je mets le feu à la racine. Parce que eux aussi, de l'autre côté, tu as tes ennemis qui mettent aussi le feu pour attiser, pour attiser. Tu vois un petit problème qui devient gros comme ça. Tu ne comprends pas. Toi aussi, lève-toi. Ne dors pas. Mets le feu. Je mets le feu à la racine de ces problèmes. À la racine des problèmes avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Les problèmes de finances ici. Je mets le feu à la racine. Je mets le feu. Je détruis les racines de ce problème. Je détruis les fruits. Je mets le feu. Prie seulement comme ça. Tu viendras me dire merci. Tu vas me chercher pour venir me bénir. Je dis qu'on va t'aider. J'ai appris à prier par des vidéos aussi. Je mets le feu à la racine de ma vie, à la racine des problèmes-ci. Tu regardes ta famille, les gens meurent n'importe comment, les maladies bizarres. Tu dors, ça va te prendre. Commence seulement à allumer le feu à la racine de ma famille ici. Ce qui fait mourir les gens, c'est les hôtels sataniques ici. Je mets le feu de Dieu, je détruis ça. Je ne serai pas votre victime. Vous n'allez pas me nuire. Vous n'allez pas me détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es parent, tu vois comment tes enfants sont en train de s'enfoncer. Et tu es là, tu regardes, tu ris. Tu es sur Facebook, tu es sur TikTok. Mère de ton état, père de ton état. Tu fais les vidéos, tu danses. Les foutaises. Alors que ta vie est en train de faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Je suis maman Dédé, la peau de maman Dédé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous avons repris le suivi. Ce mois-ci, nous faisons le suivi à notre église, ECCR. Donc dimanche, on a fait le suivi, on a prié encore. Le suivi, c'est que nous prions pour les personnes qui ont des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Vous venez, on vous écoute. Maman Dédé a une équipe on a une équipe formidable. J'ai des fils et des filles, serviteurs de Dieu, servants de Dieu formidables. Ils ont l'onction. Donc quand ils prient pour toi, Dieu fait. Donc nous venons, on prie. Alléluia. Et ce dimanche encore, je pense que c'est dimanche 26, nous avons encore le suivi. Donc tout le mois, si nous faisons le suivi. Le mois prochain, nous allons faire les baptêmes. Le deuxième vendredi, est-ce qu'on peut mettre les dates? Nous avons baptême. Si tu veux te baptiser, en fait, pas que si tu veux te baptiser, c'est que si tu as reçu le Seigneur par les enseignements de Maman Dédé depuis, tu n'as pas été baptisé. C'est l'occasion. Tu dois venir te faire baptiser. Donc nous allons faire les baptêmes. Nous allons faire la veille de baptême à l'église. Je veux les dates s'il vous plaît. La veille des baptêmes. Et le matin, nous allons... voilà, merci. Le 11-9. Le 11 là, c'est vendredi ou c'est samedi. Le 11-9, nous avons, je pense, veillé. Et nous allons nous baptiser. Dans notre église, on va baptiser. On va vous amener. C'est très important. La nouvelle naissance sans le baptême est incomplète. Tu as besoin d'être baptisé. Alléluia. Tu as besoin de recevoir Jésus et de sceller ta nouvelle naissance par le baptême. Il y a des personnes qui vont dire, oui, j'étais baptisée quand j'étais bébé, ça n'a rien à voir. Le baptême, on peut se faire. Moi, j'ai été baptisée 3 fois. Je me suis baptisée 3 fois. Et je vais encore aller me baptiser. Mon père spirituel va me baptiser encore bientôt là. Il va aller me baptiser encore dans son église. Si vous comprenez. Donc le baptême, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que tu comprends ça? Où tu dis, Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Vendredi le 11, merci pasteur. Et aide-moi. J'ai été baptisée 2 fois à l'église adventiste. Après, mon 3e baptême, c'est mon ex-époux qui m'a baptisée. Il nous avait baptisé au village là-bas. En 2010, il nous avait rebaptisé. Hein. Alors que j'ai été baptisée en quelle année même? J'ai été baptisée quand j'avais 16 ans, 13 ans, je ne sais plus, jeune. Après, je me suis baptisée en 2005. J'ai reçu le Seigneur à l'église, dans l'église de Reveil. Je suis repartie me baptiser à l'église adventiste. Vous voyez la confusion, non? Après, j'ai compris que ça, il fallait maintenant
je suis repartie. Mon père spirituel nous a rebaptisés en 2009. C'était 2009 ou 2010. 2009, il nous avait rebaptisés Oignon. Et dans là, moi je vais encore me baptiser à OFM. Là, c'est mon église. Omega Fire Ministry. It is my church. I am Omega, an Omega Son. Je suis Omega Children. Voilà. Donc, il va me baptiser là-bas, dans mon église, Omega Fire. Très bien. Donc, tu dois te baptiser. Tu ne peux pas participer dans une église et tu n'es pas baptisé. Ce n'est pas possible. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. C'est très important. Donc, nous allons faire les baptêmes le vendredi 11 septembre. Donc, nous allons faire la veillée et le matin, très tôt le matin, à 4 heures, samedi 12, on va baptiser les gens. Maman va vous baptiser avec ses enfants. Alléluia. Et nous allons fêter 1 an. Est-ce que c'est 1 an? Hey, ça va t'aider. Donc, Dieu nous a gardés. Ça fait 1 an que nous sommes église. Le Seigneur nous fait du bien. Et Dieu est fidèle. Regardez comment on est beau. La gloire de Dieu. Vous voyez nos cultes souvent, non? On nous a dit qu'on a des problèmes. Dieu nous fait du bien. Donc, nous nous préparons pour ces événements-là. C'est très important. En novembre, nous avons retraite spirituelle. Le week-end du 27 au 29 novembre, nous avons retraite spirituelle. Donc, c'est très important. Nous avons retraite spirituelle. La retraite spirituelle, nous allons faire de vendredi à dimanche dans un endroit où nous allons passer le temps à prier. Retraite ECC. Donc, où que vous soyez, vous savez que maman faisait des retraites depuis nous. On a fait notre dernière retraite en 2024. Donc, 2025, on n'a pas fait de retraite. Et j'attendais le OK du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, go ahead. Et comme le Seigneur a dit, go ahead, on aura retraite spirituelle du 27 au 29 novembre. Hein? Donc, où que tu sois, dans nos retraites, les gens viennent de partout. De l'Afrique, du Canada, de partout. Donc, commencez à vous préparer. Alléluia. Donc, ceux qui veulent participer à la retraite spirituelle, mettez nos numéros de téléphone. Vous allez contacter le numéro là et on va vous dire comment faire pour participer à la retraite spirituelle. Pasteur Sandra, mets-nous ton numéro ou bien le numéro de l'évangéliste Tonton Hervé. Très bien. Donc, ce sont nos méga programmes que je suis en train de vous annoncer. Des moments de prière. Tu as ton voisin la prière. Je crois que je suis à l'église. Écris seulement la prière. Les prières de feu, nous allons prier. Nous allons prier. Tu as besoin. C'est-à-dire que le dernier réveil qui va précéder l'enlèvement de l'église, c'est le réveil de la prière. Tu ne peux pas être enlevé si la trompette sonne et que tu n'es pas en feu. Tu ne peux pas aller au ciel. Donc le feu là, on doit allumer ça. Donc nous devons maximiser, chérie, les moments de prière, les retraites de prière. Donc nous avons notre retraite de prière. Très important. Donc prépare-toi, c'est novembre, donc tu as encore le mois, 2 semaines, septembre, octobre, novembre, tu as encore presque 3 mois à te préparer pour venir à cette retraite spirituelle. Et le nombre de places sont limitées parce que nous sommes d'abord nous-mêmes l'église. On va ouvrir quelques places pour les gens qui ne sont pas de notre église. Quelques places pour les gens qui ne sont pas de notre église. Donc ce sera des moments extraordinaires. Vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Vendredi passé, j'étais épuisée. On n'a pas prié. Mais vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons encore prier. Et dimanche, je vais vous voir à l'église. Venez à l'église. Et le Seigneur va vous bénir. À Yaoundé, cette semaine, on reçoit le Bishop Nam. Le feu. Dimanche prochain. Fire. Tu comprends un peu ça? Donc si tu es à Yaoundé, que tu m'écoutes, dimanche prochain, Bishop Nam is there. Fire prayer. Donc nous, c'est seulement le feu partout là où on passe. On ravage tout sur le passage.
Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé, je vous aime. Que le Seigneur vraiment nous aide. Au nom de Jésus. Continuez à partager les vidéos, vous pouvez écouter, enregistrer. Abonnez-vous à nos pages. TikTok, Centre Chrétien de Restauration, Église Centre Chrétien de Restauration, Maman Dédé 2022, Église Centre Chrétien de Restauration, Facebook, on a plein de pages. YouTube, Maman Dédé Ministry. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.